Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui, je pense, a été très attendue. Ça risque d'être une longue vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon accouchement à domicile, puis je vais essayer de vous donner le plus de détails possible si ça peut, si ça vous intéresse. Moi, j'aimais ça beaucoup, regarder des vidéos où les filles partageaient leur accouchement, comment ça s'est passé, comment elles l'ont ressenti. Puis c'est ça, avoir le plus de détails possible, surtout quand c'est la première fois qu'on va accoucher, mais c'est le fun d'avoir des récits d'accouchement. Et je voulais aussi dire au tout début de la vidéo, j'ai eu un très bel accouchement. Et un accouchement à domicile, puis je sais que ça peut être un sujet qui est sensible si on n'a pas eu l'accouchement qu'on souhaitait puis qu'on a un deuil à faire. Fait que j'aime mieux autant le dire dès le départ, puis je veux pas culpabiliser les filles qui auront pas eu l'accouchement dont elles auraient rêvé. C'est vraiment pas... Le but de cette vidéo n'est vraiment pas de culpabiliser, de rendre la situation encore plus difficile que ce qu'elle peut être. Et c'est vraiment partager mon expérience et aussi partager un récit positif parce que des fois, ce qu'on voit sur Internet, c'est pas nécessairement des beaux accouchements. Des fois, les termes qu'on utilise sont pas nécessairement très positifs. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'accouchement avec des termes difficiles. Ça a été beaucoup de douleur, ça a été difficile, j'ai cru que j'allais mourir. Tout ce genre de discours-là qui peut faire peur, en fait, et qui peut, quand on n'a jamais vécu ça, mais faire en sorte qu'on s'attend à ces mauvaises choses-là, à vivre une expérience difficile. Donc, je trouve que c'est important de partager des récits positifs, des récits de bel accouchement, mais en même temps, quand on n'a pas vécu ça puis qu'on a un deuil à faire, je peux très bien concevoir que c'est des choses qui sont difficiles à voir. Fait que je voulais le dire dès le départ là, pour prévenir que si jamais dans ces moments-là, c'est peut-être mieux de ne pas regarder la vidéo ou en tout cas d'être prévenu avant pour pas faire de peine à personne. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des différentes vidéos que j'ai faites en lien avec cet accouchement-là. La préparation qu'on a fait, les différentes préparations que j'ai faites pour l'accouchement, la préparation aussi de l'accouchement à domicile, pourquoi on a choisi de faire un accouchement à domicile, tout ça. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait 3 mois que Mézie est née. Donc j'ai avec moi mon résumé d'accouchement, en fait, pour me rappeler, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Et je voulais filmer plus tôt cette vidéo-là. Mais bon, hein, une chose en amenant une autre, on est rendu 3 mois plus tard, puis je l'ai pas fait. Donc j'ai mon résumé d'accouchement à côté de moi, parce que je voulais pas oublier de détails. Puis j'aime ça quand il y a des détails, parce que c'est le fun d'avoir des détails. Puis moi, j'ai demandé à ma sage-femme, j'avais demandé à mon accouchement pour Maëlle à l'hôpital, j'avais demandé à avoir le résumé d'accouchement aussi parce que je trouve ça vraiment le fun d'avoir des détails auxquels nous, on n'a pas nécessairement fait attention. Puis des fois, la notion du temps, par exemple, est trouble quand on accouche. Et du coup, c'est le fun d'avoir les faits. Moi, en tout cas, j'aime ça, avoir les faits, avoir les dates, les heures après coup. Là, sur le moment, j'aime autant mieux pas trop me soucier de ça, mais après coup, c'est le fun de pouvoir avoir quelque chose qui a été écrit noir sur blanc par quelqu'un d'autre que nous, qui a une vision extérieure. Fait que si jamais vous en allez accoucher, oubliez pas de demander vos résumés d'accouchement. Je sais pas en France, en fait, comment ça fonctionne, là, mais au Québec, on peut demander un résumé. Au final, c'est ce que les infirmières notent, là, que la sage-femme note là, pour dans notre dossier. Ma sage-femme a fait tout un résumé d'accouchement. C'est un gros résumé, beaucoup plus gros que celui que l'infirmière avait fait à l'hôpital. Donc, Mézie est née le 3 août, il y a 3 mois. Et elle était prévue pour le 7, je crois, ou le 8. Fait qu'elle est née une semaine avant, au final, quasiment. Puis la mère de mon chum a vécu avec nous. Ça, je sais pas si je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes, mais la mère de mon chum est venue habiter avec nous, en fait, à partir de 35 semaines de grossesse, faire la quarantaine qu'on nous demandait de faire. Elle l'a faite avec nous. C'est elle qui était prévue pour s'occuper de Maëlle pendant l'accouchement, que ce soit un accouchement à domicile ou même si on devait être transféré à l'hôpital, c'est elle qui était là pour ça. Et donc, elle est venue avant, à partir de 35 semaines, et elle est restée après 1 mois.
un mois, 3 semaines après. 3 semaines après. Elle est restée 2 ou 3 mois là, à vivre avec nous. Donc, le jour J, elle est allée promener avec Maëlle. Ils sont allés au parc, ils ont fait leur petite promenade habituelle. Ils sont revenus. Maxime, lui, il y avait une rencontre en visio avec ses clients dans son bureau. Fait que là, il a fait sa rencontre, il a terminé sa rencontre. Puis moi, j'avais déjà eu des contractions un petit peu la semaine d'avant, puis la veille. Légères, rien d'intense, mais juste assez pour me dire puis finalement plus rien. Donc là, le matin, j'en avais eu un petit peu, je suis allée me doucher, puis c'est passé. Là, j'étais en train de faire mes affaires, je monte, Maxime sort de sa rencontre à 9h, puis il me demande comment ça va. Puis là, je dis, ben c'est correct, tu sais, ça c'est passé, puis ça sera pas pour maintenant. Il s'en va aux toilettes. Là, je me penche pour ramasser quelque chose, puis là, je commence à perdre les os. Pas grand-chose, mais suffisamment pour me dire, est-ce que je me suis fait pipi dessus ou est-ce que je suis en train de perdre les os, finalement? Maëlle est montée, à ce moment-là, ils revenaient de leur promenade. Et là, il était dans mes pattes, puis là, moi, je croisais les jambes pour aller, parce qu'il fallait que j'aille sur la toilette. Et là, Maxime, il était dans la toilette, fait que je pouvais pas rentrer. J'attendais devant la porte, les jambes croisées, Maëlle qui me tire. J'appelle ma belle-mère pour lui dire, peux-tu venir chercher Maëlle? Je pense que je suis en train de perdre les os, puis là, il est sur moi, puis je peux pas bouger. Fait que c'est vraiment drôle, parce que on dirait que le bébé a attendu que Maëlle soit de retour de sa promenade, puis que Maxime ait fini sa rencontre pour commencer tout ça. Ça a vraiment donné pile après. Et donc là, j'appelle ma sage-femme pour lui dire, c'était définitivement des os du liquide amniotique que je perdais. Là, j'étais en récolté un petit peu. Puis ma sage-femme m'avait demandé de l'appeler si jamais ça arrivait, parce que au rendez-vous de la semaine d'avant, le Mézi, on va l'appeler Mézi maintenant, là, plutôt que bébé, Mézi était pas encore engagé dans le bassin. Donc la tête flottait encore, puis elle me disait, ça se peut que si tu perds les os, le cordon se passe en dessous. Vu qu'elle n'est pas fixe, ça se peut que le cordon soit en dessous, puis en perdant les os, la tête descend, puis vienne se fixer, puis que on ne voudrait pas que le cordon soit coincé, puis que le sang circule moins ou circule plus. Donc, si jamais ça arrive, appelle-moi, allonge-toi, appelle-moi, puis on va aviser. Donc là, c'est ce qui s'est arrivé. Ça ne m'était pas arrivé pour Maëlle. J'avais perdu les os rendus dilatés à 10 en me levant, vraiment à la toute fin. Mais là, pour elle, ça a commencé par ça. Maxime était tout excité. Il était vraiment content. Puis moi, un peu moins, parce que je me disais, tu sais, à partir du moment où on perd les os, où on fissure, le décompte commence. Là, au bout de 24 heures, là, il nous demande d'aller à l'hôpital. Puis là, il peut y avoir déclenchement et autres si ça évolue pas. Fait qu'on dirait que j'avais cette pression-là un petit peu. Là. Je me disais, j'aurais aimé ça que les contractions arrivent avant, parce que là, j'avais pas de contractions du tout. Puis j'avais peur que ça avance pas, puis que c'est ça. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, je sais plus où est-ce que j'étais rendue. J'appelle ma sage-femme. Elle me dit d'écouter de m'allonger, puis d'écouter le cœur, pas d'écouter le cœur, de regarder les mouvements du bébé à ce moment-là, vérifier qu'il bouge bien, puis de la rappeler 1 heure après. Donc, je reste couchée. 1 heure après, on est rendu 10 heures. Je la rappelle, j'ai dit que je trouve que le bébé bouge bien, je vois pas de diminution, là, ça va bien, j'ai pas de contraction toujours. J'en ai, mais pas douloureuse, puis pas fréquente, puis vraiment, je sens juste que ça serre un peu, comme ça l'avait fait pendant la semaine. Fait que là, elle me dit, moi j'ai des rencontres ce matin, je vais voir avec l'autre sage-femme qui était là en remplacement, parce qu'elles sont 2 sages-femmes dans notre service ici. Donc l'autre sage-femme qui était là, la remplaçante, si elle peut passer pour regarder le cœur puis voir comment ça va. Sinon, moi je viendrai comme après mes rencontres, après dîner. Moi, tout va bien, il n'y a pas de presse. Là, au final, la sage-femme arrive à 10h45, là, un peu avant 11h, parce qu'elle a commencé à écrire à 11h, le temps qu'elle s'installe. Elle arrive, tout va bien. Nous, au final, pendant ce temps-là, avant qu'elle arrive, Maxime et ma belle-mère, ils se sont activés pour préparer la maison pour l'accouchement. Vu que c'était un accouchement à domicile qui était prévu, moi, je suis restée allongée sur mon matelas qui était exactement où je suis présentement. On avait mis un lit double, un matelas de lit double
ici. Et donc, eux nettoient, rangent, poussent le sofa, sortent tout le matériel qui était déjà prêt, mais pas sorti. J'avais fait une petite liste de choses à faire au dernier moment, là, des choses qu'on ne pouvait pas préparer d'avance. Donc, eux se sont vraiment attelés à faire tout ça. Maëlle était un petit peu impressionnée, je pense, autour, là, à nous regarder faire. Puis, c'est ça. On a mis une petite musique, j'ai sorti mon ballon. La sage-femme est arrivée, elle a écouté le cœur, puis tout allait bien. Puis elle a eu une bonne intuition de commencer à installer ses affaires tranquillement. Je pense qu'elle n'avait pas d'autres rendez-vous ou quoi. Fait qu'elle a dit, je vais commencer à m'installer, puis on va voir comment ça évolue. Donc, à 11h, ça dit arriver de la sage-femme au domicile. Moi, j'étais sur le ballon, calme. Puis, le liquide amniotique n'est pas sorti d'un coup comme ça avait été le cas avec Maëlle. Ça, vraiment par petit jet, ça coulait petit à petit. C'est pas nécessairement les chutes du Niagara à chaque fois. Là. Ça avait été le cas avec Maëlle, c'était tout sorti d'un coup. Puis là, avec Maisie, ça a vraiment été petit à petit. T'as l'impression de te faire pipi dessus. C'est très, très agréable. Mais c'est ça, c'était du liquide clair. Puis on le voit, là, quand c'est du liquide amniotique, là, ça n'a pas l'air du tout d'urine. Puis il y a des genres de petits motons blancs dedans. Ensuite, c'est ça, j'étais à genoux sur mon ballon pour prendre les contractions quand elles venaient. J'ai commencé à les timer, à les chronométrer. À ce moment-là, c'était des contractions plus aux 7 minutes, fait que c'était pas encore régulier et pas si intense que ça. J'ai essayé, moi, de m'immerger dans la vague à chaque contraction, puis de me répéter quand même mes phrases, de vraiment rentrer dedans, même si c'était pas quelque chose d'intense vraiment à ce moment-là, mais en préparation, là, je voulais vraiment me mettre dedans le plus possible, plutôt que de prendre ça à la légère, puis qu'une fois que c'est rendu intense, mais là, de perdre pied un petit peu. Donc, j'essayais vraiment d'être concentrée, mais j'étais très calme, puis pas à faire du bruit, pas à paniquer, tout ça. Puis c'était vraiment beau parce que Maëlle était avec nous. Et donc, mon chum, à un moment donné, j'ai demandé de venir me faire des massages pendant les contractions. Et donc, il venait à chaque fois que la contraction venait. Là, je me mettais plus à quatre pattes. Puis quand j'étais entre les contractions, j'étais plus assise sur mes fesses. Assise sur mes fesses, assise sur mes pieds, là, les fesses sur les pieds, à genoux. Et donc, à chaque fois que je me penchais plus en avant, là, Maxime venait me faire des massages dans le bas du dos avec l'huile que j'avais prévue. Et Maëlle venait me faire des massages aussi sur le bas du dos, puis sur le ventre. Et c'était vraiment un beau moment de complicité. Puis c'était vraiment beau à voir pendant l'accouchement, là, cette complicité-là. Donc là, c'est ça, Maëlle venait aussi faire des massages. Ensuite, elle s'est écrite à 11h47, donc 45 minutes après qu'elle soit arrivée. 1 heure à peu près, là, après qu'elle soit arrivée, elle a fait un rapport à ma sage-femme au final, puis qui a dit qu'elle a terminé le bureau puis qu'elle viendrait. Et le matériel était prêt pour l'accouchement. À 11h50, là, les contractions se sont intensifiées et régularisées, sont devenues plus régulières. C'était quand même pas l'intensité, c'était quand même très... voyons, c'est quoi le terme que je cherche? C'était très faisable, c'était pas aussi intense que ça. C'était intense quand même, mais ça allait quand même très bien, puis j'étais pas paniquée. Mais j'y ai dit que c'était plus fort, puis elle m'a dit, je le vois, tu deviens plus rouge, tu respires un peu plus fort. On voit que ça progresse. Fait que là, c'est ça qu'elle a dit à la sage-femme, ça progresse tranquillement, mais c'est ça, pas de stress. À 11h53, donc, c'est ça, un petit peu plus qu'une heure après qu'elle soit arrivée, j'ai été à la toilette et là, je vous épargne pas les détails. Si jamais c'est trop d'informations, skipper quelques minutes, là, aller un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je trouve que c'est important de parler de ce genre de détails-là aussi. Là. Mais j'ai été à la toilette et je me suis vidée en bas. J'ai été à la selle et bon... En tout cas, pour celles qui ont accouché, là, vous l'aurez peut-être vécu, là, mais c'est ça, quand le corps se prépare pour l'accouchement, on a tendance à vider les intestins parce que c'est physiologique, là, je dirais, le corps fait le ménage et souvent on va vouloir vomir aussi, puis généralement quand on a le goût de vomir, c'est un signe qu'on est proche de la fin. Et là, j'y avais dit que j'avais envie d'aller à la toilette. Puis elle m'avait dit, si t'as envie d'aller à la toilette, c'est probablement que le bébé est bas, puis c'est probablement plus le bébé.
Et, et en fait, là, à un moment donné, j'ai été dans la salle de bain, j'ai dit, là, il faut que j'aille à la toilette. J'ai été à la toilette, puis c'est ça, ça a été une belle diarrhée. Et j'ai eu le goût, je savais pas en fait si j'allais vomir ou pas, si j'étais sur la toilette, puis là, je vais-tu vomir, faut-tu que je me dépêche, j'étais enceinte, là, à la fin, faut-tu que je me dépasse vite pour vomir, ou que je me penche pour aller jusqu'à l'évier qui est un petit peu plus loin. Je filais vraiment pas, là, j'ai eu comme un moment de faiblesse, là, de faiblesse physique, là, que je me disais, est-ce que je vais me relever? Est-ce que je vais tomber dans les pommes? Je me suis vraiment sentie très faible. Fait que là, je suis sortie, je pense que j'étais peut-être un peu blanche. J'ai dit, là, je viens d'aller à la toilette, je me suis vidée, j'ai eu le goût de vomir, je me sens vraiment pas bien. Je suis allée m'allonger sur le matelas, puis là, la sage-femme m'a fait, OK, j'appelle Valérie, ma sage-femme, puis elle a dit, viens-t'en tout de suite. C'est très très rapide, ça s'en vient. Généralement, quand on va à la toilette ou qu'on a le goût de vomir, c'est un signe que c'est sur la fin, c'est proche.